Test de normalité de Shapiro-Wilk. Le test de normalité de Shapiro-Wilk est utilisé pour vérifier la condition de normalité, condition de validité d'un test paramétrique. La construction d'un diagramme en barre permet d'examiner la distribution de la population et de vérifier si elle suit une loi normale ou gaussienne. Si l'échantillon est de taille réduite, il faut éliminer les valeurs aberrantes ou outliers, comme on dit en anglais, la droite de Henry qui permet de visualiser les écarts par rapport à la normalité, ainsi que les coefficients d'aplatissement, kurtosis, et d'asymétrie, skewness, permettent de vérifier la normalité. Le test de normalité est disponible sur l'ensemble des logiciels statistiques. Sous SPSS, les deux tests de Kolmogorov et Smirnov sont calculés simultanément dans un tableau intitulé test au pluriel, avec test de normalité. L'hypothèse nulle stipulant la normalité des données est acceptée si la p-value est supérieure à 0,05. Dans le cas contraire, l'hypothèse nulle est rejetée et le test paramétrique ne peut être appliqué. Il faut recourir à un test non paramétrique. Pour réaliser le test de la normalité, on dispose d'un jeu de données, donc des valeurs du niveau d'éclairage naturel mesurées à l'intérieur d'un échantillon d'une soixantaine de salles de classe, dont la moitié dispose de fenêtres ordinaires et l'autre moitié dispose de fenêtres à la surface augmentée. Pour réaliser le test, on va sur Analyse, Statistiques descriptives, Explorer. Et je réinitialise. Donc on va mettre les dispositifs, le niveau d'éclairage naturel variable dont on veut vérifier la normalité dans la liste des variables dépendantes et les dispositifs d'amélioration dans la liste des facteurs. Pour statistiques, donc on va laisser les valeurs cochées par défaut. Pour tracer, on va décocher tige et feuille et cocher histogramme, boîte à moustache, oui pourquoi pas, et surtout les tracés de répartition gaussien avec test. Dans la case option, donc comme nous n'avons aucune observation manquante, nous allons laisser les choses telles quelles. Et puis bon, on a tout fait, donc je vais cliquer sur OK. Le logiciel nous fait le traitement. Après un récapitulatif de traitement des observations, des statistiques, un tableau de statistiques descriptives avec des valeurs de moyenne, de médiane, de variance, d'écart type, de minimum, de maximum, etc. pour les deux groupes, donc ordinaire et augmenté, le niveau d'éclairage naturel mesuré dans les deux groupes, donc les statistiques descriptives. On va directement au tableau qui nous intéresse le plus. Et là, on devait calculer seulement le test de Kolmogorov-Smirnov, mais sous SPSS, donc les tests de normalité, il y en a deux, il y en a plus de deux, mais SPSS par défaut on calcule deux, celui de Kolmogorov-Smirnov et celui de Shapiro-Wilk. Sachant que le test de Shapiro-Wilk est beaucoup plus sévère dans certaines situations et il est beaucoup plus adapté aux petits échantillons que celui de Kolmogorov-Smirnov. Donc on peut, si on dispose d'échantillons réduits, opter pour Shapiro-Wilk plutôt que Kolmogorov-Smirnov. Dans notre cas, les échantillons donc sont relativement consistants, donc on peut directement retenir donc Kolmogorov-Smirnov. Pour donc les deux groupes à fenêtre ordinaire et à fenêtre augmentée, on dispose d'une valeur de significativité donc de 0,2 et de 0,16 respectivement, des valeurs largement supérieures au seuil de significativité alpha p-value de 0,05, ce qui permet donc de conclure à la normalité des données. Voilà donc et idem pour Shapiro-Wilk qui calcule donc un seuil de significativité de 0,323 pour le premier groupe et de 0,492 pour le deuxième groupe. Donc nous pouvons conclure, les deux tests sont d'accord à la normalité des données en notre possession. Et on peut visualiser ça au niveau de l'histogramme. Donc si on double-clique sur l'histogramme et on trace la courbe donc de normalité, on s'aperçoit que plus ou moins les données ont tendance à suivre la courbe normale. Voilà, voilà ce qui est fait donc pour le premier groupe et aussi pour le deuxième groupe.
On peut aussi voir au niveau du tracé QQ normal de la variable examinée que les points ont tendance à suivre la droite, sa droite. Donc on peut conclure à la normalité pour le premier et pour le deuxième groupe. Et on peut visualiser ça aussi au niveau de la des boîtes à moustaches qui plus ou moins ont une allure donc assez symétrique, surtout pour la première. Pour la seconde, elle est un peu moins symétrique, mais reflète donc la normalité des données. Voilà.